GeekGen, la culture 200% geek. Eh bien salut à tous, c'est Lexi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau test high-tech. On part sur un casque, et pas n'importe quel casque, on part sur le Super X-Fi de Creative. Creative, vous connaissez cette marque par le test des Creative People qu'on a pu faire précédemment. Qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et on a fait aussi des tests et je pense que cette gamme est beaucoup plus connue, la gamme Sound Blaster. Aujourd'hui, on va faire le test du Super X-Fi Air Gamer. Donc c'est un casque, comme son nom l'indique, gaming, qui est à la fois hybride, qui fait connexion USB-C directement sur le PC, et en hybride avec du Bluetooth 5.0. Aujourd'hui, il embarque deux softs avec lui, qui sont notés juste ici. Vous avez Super X-Fi App pour la partie smartphone, pour pouvoir utiliser en mode hybride Bluetooth et avoir des technologies qui permettent une personnalisation et un vrai rendu du son. Et vous avez Super X-Fi Control qui est disponible sur PC et Mac. C'est un casque qui est compatible à la fois PC, PS4, Nintendo Switch et Mac. Donc on va s'empresser tout de suite de le tester. Les films, vous fait ressentir les films comme si vous étiez au cinéma, d'écouter de la musique comme si vous étiez dans un concert, et jouer aux jeux vidéo comme si vous étiez sur un champ de bataille. Donc on va voir si c'est promesse tenue. On va passer tout de suite en caméra zénithale pour l'unboxing et on va faire le test juste après. C'est parti. Je viens de tester actuellement le fameux casque en Bluetooth. Donc il y a vraiment une bonne facilité à pouvoir l'appareiller. On vient de télécharger l'application sur iOS. Je vois pas trop d'intérêt en fait de la télécharger puisque la technologie demande de scanner vos oreilles et votre tête juste pour personnaliser votre profil. En soi, il n'y a pas vraiment de choses ou de réglages qui permettent vraiment d'upgrader l'expérience finalement. Vous avez juste à l'appareiller en Bluetooth. Alors l'avantage c'est que vous avez trois modes sur la source ici. Vous avez source avec le Bluetooth, sur lequel vous avez trois modes. Vous avez le mode PC, donc la voix en fait, l'intelligence à l'intérieur, enfin la voix vous guide totalement en fait, et c'est vraiment très appréciable par rapport aux autres Bluetooth qu'on peut avoir même sur du 5.0. Là c'est vraiment une voix qui vous assiste, qui est propre à Creative. Donc elle vous précise quand le Super X-Fi est activé, elle vous précise sur quel channel vous êtes, sur quelle source. Donc si vous êtes sur source PC, donc elle va vous préciser quand vous êtes sur PC, quand vous êtes connecté en Bluetooth. Elle va vous demander de connecter l'USB-C. Elle va vous demander en Bluetooth de l'appareiller comme il se doit. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'appli, mais juste appuyer, enfoncer Bluetooth pour avoir le pairing mode. Voilà, vous avez aussi la partie gaming chat qui est pas mal aussi en source. Vous avez la port carte SD, comme je vous ai dit, donc super. Et vous avez le bouton SFXI, donc Super X-Fi, pour voir, on va dire, avoir un son enhanced. Donc on va voir ce que ça donne. On va le tester sur PC, et là je me rends compte qu'en fait les membranes, elles sont vraiment adaptatives. Vous avez, je sais pas si vous voyez ici, vous avez vraiment, au-delà de bouger ici, c'est vraiment adapté pour toute morphologie. C'est appréciable. On va tester une game pour voir ce que ça donne. C'est parti. Et bien comme vous avez pu le voir, franchement il est vraiment top. J'ai testé in-game, donc je l'ai fait aussi sur PS5, parce qu'il est doté
de ce câble jack 3.5 qui me permet de le connecter à la manette. L'avantage, c'est que le bouton SXFI, lui, est disponible directement nativement sur le casque. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel pour que ça fonctionne. C'est natif, donc peu importe la connectivité que vous allez avoir, à savoir si c'est Bluetooth, si c'est en USB-C ou en jack, le Super X-Fi fera son taf dessus. Et c'est vraiment appréciable. Après, il ne faut pas voir le Super X-Fi comme un truc super fou. Ça va juste vous mettre dans une ambiance, ça va pas être du surround de fou, ça va être seulement, on va dire, une ambiance qui va se dégager. Par exemple, quand vous écoutez de la musique, vous allez mettre le Super X-Fi, vous allez entendre comme un effet cave cathédrale qui vous fait sentir comme dans un concert. Vous avez un environnement autour, etc., un peu de reverb, c'est sympa. Pour la partie jeu, vous ressentez vraiment l'ambiance qu'il y a de manière générale dans un jeu. Vous sentez vraiment que vous êtes sur le terrain. Après, je dirais pas non plus que vous êtes penché dans un genre de bataille, mais voilà. En tout cas, ça fait son taf. Pour un casque qui vaut 140 €, je trouve qu'il est très bien fini. Vous avez donc des réglages ici qui sont en métal. Vous avez la plupart de la conception qui est en cuir. Donc c'est pratique pour le nettoyer, donc c'est Covid friendly aussi puisque c'est pas en mousse. Et honnêtement, le rendu RGB fait pas trop kéké, on va dire. C'est pas du Jean-Michel LED. C'est vraiment très diffus. Puis vous pouvez le désactiver, soit le laisser en mode spectre comme ici, ou laisser une couleur bien précise. Donc il conviendra forcément à toutes les personnes. Et il est très léger. Enfin, je trouve qu'il est assez léger par rapport à ce qu'il y a d'embarqué dedans. On pourrait avoir peur en vue de l'épaisseur. Il peut y avoir des membranes. Donc c'est des écouteurs en néodyme de 50 mm et honnêtement ça couvre toutes les oreilles et c'est très important pour pas être gêné avec les bruits ambiants et c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Je n'ai pas encore testé le mode avec la carte SD embarquée, donc ça je vais le faire quand il y aura de meilleurs jours puisqu'il pleut tout le temps et il n'est pas forcément IP60 dans tous les cas. Donc je le testerai en extérieur plus tard. Donc ça sera pas dans l'objet de la vidéo, mais je vous ferai le retour directement dans le test écrit. Là, au moment où je sors la vidéo, je vais le tester encore une bonne semaine pour vous finaliser vraiment mon rendu optimal sur le site geekgeneration.fr. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était un réel plaisir de pouvoir tester ce produit. J'espère pouvoir en tester d'autres. Creative prouve encore une fois que leur produit est de haute qualité et à un prix tout à fait abordable par rapport à la performance dans leur casque et dans leurs autres périphériques audio. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et on répond tout à vos commentaires. C'était Dixie, peace tout le monde. Geekgen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.